Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patou parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On vient pour faire une surprise à notre grand-père. On l'aime vraiment beaucoup. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. C'est un peu bizarre. Moi, je suis pas sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, tu t'endors. Ah oui, faut être ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà. Ça peut aller dans une carte de restaurant. Yes. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah ben ça pour une surprise. On peut cacher les larves, je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour à tous, bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos deux cuisiniers du jour sont Maïsan et Ryan. Ils arrivent tout de suite. Coucou, moi c'est Maïsan, j'ai 12 ans et je passe en 5e. Je m'appelle Ryan, je passe en CM1 et j'ai 9 ans. On est des frères et sœurs. Et frères et sœurs, c'est synonyme de chamaillerie. Ryan, arrête de me frapper. Mais heureusement, ils ont un terrain d'entente, la cuisine. On a déjà fait quelques petites choses ensemble. Donc Des gâteaux. Des salades, des taboulés, des fondants. On a déjà fait un gâteau au yaourt. Ouais. C'était vraiment bien. Salut Ryan. Salut. Salut Maïsan. Salut. Bienvenue. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, on va faire une surprise à qui? Papy. À Papy. Mon papy, il s'appelle André. Et on le surnomme Papy Dédé. Quand on est avec lui, on est toujours gâtés. On manque jamais de rien. On l'aime vraiment beaucoup. On l'adore. Voilà. Au point qu'ils espèrent le surprendre tout à l'heure. André pense venir goûter un plat préparé par le chef Grégory et sûrement pas déguster l'œuvre culinaire de ses petits-enfants. Et vous voulez faire quoi comme surprise à Papy? Un vol-au-vent aux champignons. Oh là, ça a le mérite d'être précis, ça. Hein. Et alors, pourquoi un vol au vent? Parce que c'est son plat préféré. C'est sa maman qui lui faisait quand il était petit. La maman de mon papy, elle lui faisait souvent un vol au vent. Il n'a pas l'occasion de s'en refaire parce qu'elle n'est plus là. Du coup, on va lui préparer un plat qui lui rappelle sa jeunesse en espérant que ça va lui plaire. Et personne ne les faisait aussi bon que sa maman, c'est ça? Mm. Je pense qu'il va être super exigeant, non? Ça va être difficile parce qu'on n'a jamais cuisiné ce plat. Vous croyez qu'on va être capable de faire aussi bien que sa maman? Normalement, oui. Peut-être pas aussi bien, mais on doit y arriver. On va s'en rapprocher. Mhm. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va revoir un petit peu la recette pour faire quelque chose d'original, qui sorte de l'ordinaire, mais qui soit quand même un vol au vent. D'accord. Ça vous tente? Oui. Ouais. On fait un pacte, on va y arriver. Et premier commandement, des mains toutes propres pour débuter la recette choisie par nos cuistots du jour. Pour le vol au vent, on a besoin, bien évidemment, de pâte feuilletée. Alors, cette fois, là, c'est de la pâte feuilletée que j'ai achetée chez le boulanger, parce qu'on n'a pas le temps de la faire, c'est très long à faire. C'est une équipe motivée qui se met au travail. Première tâche, s'occuper de la pâte feuilletée. C'est Ryan qui se lance. Je te laisse mettre de la farine sur la planche. Pas beaucoup. Bah, pas mal quand même, tu vois, pour que ça accroche. Prends avec tes doigts. Ah oui, non, mais tu peux y aller, regarde, comme ça, hein. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Ce qui est important, c'est de mettre de la farine parce que sinon la pâte, elle colle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas en mettre également sur le rouleau. Alors la première étape, on a pris un morceau de pâte, on l'a coupé en deux, un pour mon frère, un pour moi, et on a commencé à l'étaler. Vas-y. Oula, t'es costaud, toi, hein? T'es un sportif, Ryan? Oui. Tu fais quoi comme sport? Du foot. Ah. Faut appuyer un peu fort. Faut rouler comme ça, comme si on faisait une petite crêpe. C'est bon? C'est parfait, pas plus. Une affaire qui roule pour notre footballeur. Attention, la pâte doit avoir la même épaisseur partout. Maïsan réussira-t-elle à faire aussi bien que son cadet? Oui, là, ce que tu peux faire, c'est faire tourner ta pâte pour avoir un joli rectangle. Super.
crois qu'elle va être à même de faire aussi bien que toi? Je sais pas. Oh, moi je pense qu'elle sait bien faire. C'est parfait. On va découper maintenant notre pâte. Je vais vous donner un couteau adapté spécialement pour les enfants, pour pas se couper. Et on va faire des bandes, et après on va les découper en triangles. D'accord, merci. Et pour réaliser des bandes régulières, Chef Grégory leur donne une astuce implacable. Placer une assiette à quelques centimètres du bord. Malin. Super, Maïsan. Voilà, on fait des bandes comme ça, super. Maintenant, on va couper des triangles. Donc on va faire clac, 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 clac. D'accord? Parfait. Ensuite, dans l'autre sens, comme ça, bien, bien, bien. Pendant ce temps, moi, je vais poser ça sur la plaque. Alors nous, on a fait des petits triangles pour la déco de la fin. On les a super bien réussis et j'ai trouvé ça super original. Mon frère aussi, je pense. Ça, c'est pas un triangle. Ah là, il est pas très beau. On va garder tous les autres qui sont bien plus jolis.